vous écrivez, ce mélange des peuples m'a inculqué le goût des cultures différentes et surtout le respect de l'autre. Depuis, la xénophobie et le nationalisme sont proscrits de mon univers. Ah, absolument. Hein. Ouais. Ah oui. D'ailleurs, vous dites, avant je votais pas, maintenant je vote contre. Contre. Oui, parce que je suis contre le Front National, je suis contre tous ces gens-là. Voilà, donc je vote. Vous répondez d'ailleurs à ceux qui disent que c'était mieux avant, que les années 60 c'était merveilleux. Non. Vous leur dites non. Non. Non, parce qu'il y avait la guerre d'Algérie, qu'on n'appelait pas la guerre d'Algérie d'ailleurs, on appelait ça des incidents. Et il y avait De Gaulle qui nous est complètement, je m'excuse du terme, méchier, ça s'appelle pas autrement, et qui nous forçait, nous les jeunes, à entrer dans l'armée, quoi. Parce que quand on faisait son service militaire, on partait aussi en Algérie. Et c'était grave, ça. J'ai une idée pleine de charité. Construire un centre d'accueil pour migrants près de la luxueuse villa d'Eddie Mitchell à Saint-Tropez ou Porte Dauphine dans le 6e arrondissement de Paris. Est-ce une bonne idée selon vous ? Eddie Mitchell, en tant qu'artiste, c'est facile de tenir un discours politique à 86 ans en disant pour qui ne pas voter. Il semble oublier que ses fans sont plutôt issus des couches populaires qui votent pour le Rassemblement National que pour les bobos de gauche. Que pense-t-il des 11 millions de Français ayant voté pour le Rassemblement National lors des dernières législatives, dont certains ont sûrement écouté ses chansons ? Quelle bravoure, quel homme de conviction qui ose exprimer ses opinions courageuses à plus de 80 ans, le Jean Boulin de la variété française.